Et si je vous disais que contrôler votre glycémie ne se fait pas uniquement avec des médicaments, mais aussi avec des aliments tout simples que vous trouvez au supermarché du coin? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète de type 2 et établir ensemble votre top 10 personnel des aliments qui vous aideront à maintenir une glycémie stable. Et ce ne sera pas qu'une simple liste ennuyeuse. Je vous expliquerai comment ces aliments agissent réellement et nous démystifierons ensemble quelques idées reçues très populaires. Restez avec nous, ça va être intéressant et gourmand. Pour commencer, expliquons très rapidement et simplement ce qu'est le diabète de type 2. Imaginez que vos cellules ont une porte et l'insuline est la clé qui l'ouvre pour laisser entrer le sucre, source d'énergie. Avec le diabète de type 2, cette clé ne parvient plus à bien ouvrir la serrure. Le sucre reste dans le sang et son taux augmente. C'est pourquoi ce que nous mangeons influence directement notre bien-être. C'est comme si vous mettiez le bon carburant dans le moteur de votre corps. Pour ouvrir notre classement d'aliments alliés, voici le premier groupe et sans doute le plus important. Les légumes-feuilles. Et oui, les épinards classiques, le chou cale frisé, la roquette piquante ou même la bonne vieille salade. Ça peut paraître un peu ennuyeux, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ces aliments sont de véritables super-héros dans votre assiette et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Leur secret principal, c'est qu'ils ne contiennent pratiquement pas de glucides assimilables, ce qui signifie qu'ils n'ont presque aucun impact sur votre glycémie. Vous pouvez manger une généreuse portion de salade et votre lecteur de glycémie ne le remarquera même pas. Mais ce n'est pas tout. Leur véritable trésor, c'est leur teneur en fibres. Imaginez la fibre comme une sorte d'éponge intelligente dans votre estomac. Lorsque vous mangez de la salade avec d'autres aliments, comme une tranche de pain complet par exemple, cette éponge ralentit l'absorption des sucres contenus dans ce pain. Résultat, le sucre arrive dans votre sang, non pas en un pic brutal, mais de manière douce et progressive. C'est exactement ce qu'il nous faut pour une glycémie stable. Et levons tout de suite un mythe. Manger sainement ne signifie absolument pas se contenter de mâcher de la salade insipide. Les légumes-feuilles sont incroyablement polyvalents. Glissez une poignée d'épinards dans votre omelette du matin. Ajoutez de la roquette sur un plat déjà préparé pour une touche de piquant. Faites des chips légères de chou cale au four. C'est simple, rapide, et ça changera radicalement votre approche du contrôle de votre glycémie. Passons du potager à la mer. Notre prochain allié nous vient des profondeurs glacées, le poisson gras. Saumon, maquereau, hareng. Choisissez celui qui convient le mieux à vos goûts et à votre budget. Leur super pouvoir? Les acides gras oméga 3. Et ce n'est pas juste un mot à la mode que l'on trouve sur les emballages de compléments coûteux. C'est votre arme la plus puissante contre l'inflammation. En effet, le diabète de type 2 s'accompagne souvent d'une inflammation chronique et silencieuse dans tout le corps. Elle endommage discrètement les vaisseaux et empêche les cellules de réagir normalement à l'insuline. Les oméga 3 aident à éteindre cette inflammation, protégeant ainsi votre organisme de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Ces bonnes graisses améliorent directement la sensibilité des cellules à l'insuline. Vous vous souvenez de notre exemple de la clé et de la serrure? Les oméga 3, c'est comme s'ils lubrifiaient la serrure, et la clé tourne alors bien plus facilement. Résultat, le sucre pénètre plus efficacement dans les cellules et son taux sanguin diminue. Ainsi, un bon pavé de saumon grillé ou un maquereau rôti quelques fois par semaine, ce n'est pas juste un dîner savoureux, c'est une véritable thérapie pour votre corps. Et si nous parlions maintenant d'un produit souvent mis de côté à tort, par crainte de sa teneur en matière grasse, c'est une grave erreur. Découvrez l'avocat. Ce fruit vert et crémeux est un véritable champion des bonnes graisses. Mais attention, il est crucial de comprendre que toutes les graisses ne se valent pas. On ne parle pas ici de celles des chips ou du fast-food. Il s'agit de graisses monoinsaturées, de véritables alliés pour votre cœur et vos vaisseaux, jouant un rôle clé dans la gestion du diabète. Comment ça marche?
Le secret de l'avocat, c'est qu'il est incroyablement rassasiant. Ces bonnes graisses, combinées aux fibres, dont l'avocat est également riche, supprimant durablement la sensation de faim. Imaginez, si vous mangez un toast avec un demi-avocat au petit déjeuner au lieu de votre habituel toast à la confiture, vous vous sentirez rassasié jusqu'au déjeuner. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que vous n'aurez pas envie de grignoter un biscuit ou un bonbon une heure après. Moins de grignotages intempestifs, c'est une glycémie plus stable. C'est aussi simple que ça. Ainsi, l'avocat est votre allié secret pour maîtriser votre appétit et, par conséquent, pour une gestion simple et gourmande de votre taux de sucre. Passons maintenant à un candidat idéal pour une collation saine. Les noix et les graines. Amandes, noix, graines de chia ou de lin, ce sont de véritables alliés, petits mais ô combien efficaces pour éviter les pics de glycémie. Leur secret réside dans une combinaison unique de fibres, de protéines et de bonnes graisses. Ce triple atout agit sur plusieurs fronts. Les fibres, comme nous le savons, ralentissent l'absorption des sucres, tandis que les protéines et les graisses procurent une sensation de satiété durable, aidant ainsi à éviter le surpoids et les envies de sucrer. Cependant, n'oubliez pas un point crucial, le contrôle des portions. Les noix sont très caloriques. Manger un paquet entier d'amandes en pensant que c'est sain est une grave erreur qui peut mener à une prise de poids. Votre portion idéale est une petite poignée par jour, soit environ 20 à 30 grammes. C'est le parfait exemple où la qualité prime sur la quantité. Cette petite portion sera votre allié parfaite pour éviter les collations malsaines entre les repas et vous aidera à maintenir un niveau d'énergie stable sans compromettre votre silhouette ni vos niveaux de sucre dans le sang. Mais que faire quand l'envie de sucrer se fait sentir? Faut-il renoncer au dessert pour toujours? Absolument pas. La nature nous offre une solution parfaite. Les baies, fraises, framboises, myrtilles, ce sont vos meilleurs alliés, vos amis les plus sûrs dans l'univers des saveurs sucrées. Leur atout majeur? Malgré leur goût délicieusement sucré, elles contiennent relativement peu de sucre, tout en étant gorgées de fibres et de puissants antioxydants. C'est là qu'intervient un concept clé, l'indice glycémique, ou IG. Cet indicateur nous dit à quelle vitesse un aliment élève le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Or, pour les baies, cet indice est très bas. Cela signifie qu'elles libèrent leur sucre très lentement et progressivement, sans provoquer ces pics de glycémie soudains, si dangereux notamment pour les personnes diabétiques. Les antioxydants, dont les baies regorgent, surtout les myrtilles, contribuent à protéger nos cellules des dommages causés par un excès de sucre et à réduire l'inflammation générale dans le corps. Ainsi, une poignée de baies fraîches avec un yaourt nature n'est pas seulement un dessert délicieux, mais un véritable allié pour votre santé. Notre prochain allié est un produit humble, mais d'une puissance végétale insoupçonnée. Il s'agit bien sûr des légumineuses. Haricots de toutes sortes, lentilles, pois chiches, pois. Ce sont de véritables champions en matière de protéines végétales et, ce qui est crucial pour nous, de fibres solubles. Si vous cherchez un aliment capable de vous procurer une sensation de satiété durable, tout en gardant votre glycémie sous contrôle strict, alors les légumineuses sont votre meilleur atout. Mais comment opèrent-elles cette magie? Une fois ingérées, les fibres solubles absorbent l'eau dans l'estomac et se transforment en une masse gélatineuse. Ce gel ralentit considérablement le processus de digestion et, par voie de conséquence, l'absorption du sucre dans le sang. Imaginez que vous placiez un petit ralentisseur sur le chemin du glucose. Le sucre ne déferle plus brusquement dans le sang, mais y est libéré de façon lente et mesurée. Grâce à cela, vous évitez les fameux pics glycémiques. Quant à leur haute teneur en protéines, elle garantit une sensation de satiété prolongée. Une bonne assiette de soupe de lentilles à midi
ou du houmous de pois chiches en guise d'en-cas, voilà une manière simple et diablement efficace de rendre votre alimentation plus satisfaisante et bien plus respectueuse de votre glycémie. Parlons petit déjeuner. Après tout, c'est le repas du matin qui donne le ton à toute notre journée. Et pour cela, nous avons le candidat idéal, le yaourt grec. Mais attention, ne vous précipitez pas sur n'importe quel yaourt du rayon. Il y a une condition essentielle qui change tout. Votre choix doit absolument se porter sur un yaourt grec nature, sans sucre ajouté et sans aucun additif fruité. Quelle est sa différence fondamentale par rapport à un yaourt classique? Lors de sa fabrication, une partie du lactosérum est éliminée. Grâce à ce processus, il conserve beaucoup plus de protéines et, par conséquent, moins de glucides, y compris le lactose, le sucre du lait. Les protéines, comme nous le savons, sont nos meilleurs alliés pour lutter contre la faim. Un petit déjeuner à base de yaourt grec vous procurera une sensation de satiété bien plus efficace et durable qu'un bol de flocons d'avoine instantané. Cela vous aidera à éviter les grignotages superflus avant le déjeuner. Vous pouvez y ajouter sans crainte nos précédents héros, une poignée de baies ou de noix, pour obtenir un petit déjeuner idéal, équilibré et sans danger pour votre glycémie. Passons maintenant aux légumes crucifères. Le terme peut sembler un peu scientifique, mais il s'agit tout simplement de nos bons vieux brocolis et choux-fleurs, que nous connaissons si bien. Ces légumes ne sont pas qu'une simple source de fibres et de vitamines. Ils contiennent une substance unique appelée sulforaphane. Et c'est cette substance qui en fait de véritables protecteurs de votre organisme au niveau cellulaire. Des études montrent que le sulforaphane possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. En cas de diabète, un taux de sucre élevé attaque et endommage constamment les parois de nos vaisseaux sanguins, ce qui, à terme, peut entraîner de graves complications cardiaques, rénales et visuelles. Le sulforaphane aide à protéger ces vaisseaux en réduisant le stress oxydatif et l'inflammation. Autrement dit, le brocoli et le chou-fleur agissent comme une véritable garde du corps interne pour votre système cardiovasculaire. Les intégrer à votre alimentation est un jeu d'enfant. Vous pouvez les cuire à la vapeur, les rôtir au four avec un filet d'huile d'olive, ou même les croquer crus, trempés dans une sauce saine à base de yaourt grec. Mais comment assaisonner toutes ces merveilleuses salades et ces légumes? Certainement pas avec de la mayonnaise. Notre choix se porte sur l'or liquide, le cœur du célèbre régime méditerranéen. Je parle bien sûr de l'huile d'olive extra vierge. Et là, les mots-clés sont précisément première pression à froid ou extra vierge sur l'étiquette. Pourquoi est-ce si important? Cette huile est produite par simple pression mécanique des olives, sans chauffage ni traitement chimique. Grâce à cela, elle conserve un maximum de substances bénéfiques et en particulier des polyphénols. Ce sont de puissants antioxydants qui combattent le stress oxydatif, l'un des principaux ennemis en cas de diabète. De plus, l'huile d'olive est riche en graisses monoinsaturées bénéfiques. Non seulement elles sont bonnes pour le cœur, mais elles contribuent également à améliorer la sensibilité à l'insuline. Mieux encore, ces graisses ralentissent l'absorption des glucides provenant d'autres aliments consommés simultanément. Ainsi, en assaisonnant votre salade avec de l'huile d'olive, vous ne vous contentez pas d'ajouter de la saveur. Vous la transformez en un véritable remède qui aide à contrôler la glycémie et à protéger vos vaisseaux sanguins. Et enfin, notre 10e et dernier produit est une épice aromatique que l'on trouve certainement dans toutes les cuisines. C'est la cannelle. Oui, cette humble épice que nous avons l'habitude d'ajouter à nos pâtisseries ou à notre café possède en réalité des propriétés étonnantes. Elles peuvent grandement aider à gérer la glycémie. Ce n'est pas une pilule miracle, mais un allié très efficace. Comment agit-elle? Les scientifiques ont découvert que certains composés présents dans la cannelle peuvent imiter l'action de l'insuline.
Ils aident les cellules à capter plus efficacement le glucose du sang, contribuant ainsi à abaisser le taux de sucre global. De plus, la cannelle ralentit la vidange gastrique après les repas. Cela signifie que les glucides des aliments passent dans le sang plus lentement et plus progressivement, prévenant ainsi les pics soudains de glycémie. Il suffit d'ajouter une simple demi-cuillère à café de cannelle par jour dans votre yaourt du matin, vos flocons d'avoine ou même votre café, pour profiter de tous ces bienfaits. Veillez simplement à choisir une cannelle de qualité, par exemple la cannelle de Ceylan, car elle est considérée comme plus bénéfique et plus sûre pour une consommation régulière. Et voici le tournant majeur qui change tout. Avez-vous remarqué le point commun entre tous ces produits ? Il ne s'agit pas simplement d'ajouter du poisson ou des épinards à votre alimentation. Le secret réside dans leur combinaison et, surtout, dans ce qu'ils remplacent. En mangeant un avocat, vous ne mangez pas un sandwich au saucisson. En choisissant des baies, vous renoncez à un gâteau. Ce n'est pas un régime de privation, mais une alimentation basée sur des remplacements intelligents. Les fibres des légumes, les bonnes graisses du poisson et les protéines du yaourt agissent ensemble pour créer un puissant bouclier contre les pics de sucre. Ils travaillent en équipe, aidant votre corps à mieux fonctionner. Et c'est le secret le plus important. Ne pas seulement ajouter du bon, mais l'utiliser pour remplacer le mauvais. En résumé, gérer le diabète de type 2 n'est pas une sentence stricte, mais une opportunité d'apprendre à mieux connaître votre corps et de rendre votre alimentation non seulement saine, mais aussi vraiment délicieuse. Les 10 aliments dont nous avons parlé aujourd'hui sont vos alliés fiables sur ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur une gestion simple de la santé. Et vous, quels aliments vous aident à maintenir votre taux de sucre stable ? Partagez votre expérience dans les commentaires, créons ensemble la communauté la plus utile et aidons-nous mutuellement.